Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 7e sur le thème Arrêtez de fumer avec l'hypnose. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez, c'est important. Ainsi vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche, vous serez ainsi notifié à la publication de ces prochaines vidéos. 7e vidéo. Nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons enfreint, en décidant d'arrêter de fumer, enfreint les deux règles de fonctionnement de notre inconscient. Notre inconscient qui fait l'erreur de considérer que la cigarette nous protège, par erreur, évidemment, si on avait dit à notre inconscient à l'âge de 14 ou 15 ans, c'est 4000 composants toxiques, 40 cancérigènes, notre inconscient nous aurait fait fuir ce produit parce qu'il se serait dit tout simplement, nous protégeant, ça va nous tuer. Et je dis bien nous, conscients et inconscients. Comme la cigarette est toujours associée à plaisir, café, repas, pause, etc., notre inconscient fait l'erreur de considérer que ça nous protège. L'idée, c'est de corriger cette erreur, bien sûr. Ensuite, deuxième pilier, notre inconscient a horreur de surprise, il préférera toujours nous faire reproduire un schéma qu'il connaît, plutôt que quelque chose qu'il ne connaît pas. Une personne fume depuis 20 ans, l'inconscient a horreur de changement, il ne veut pas enlever ce produit. On a enfreint les deux règlements. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais si mon inconscient n'est pas d'accord, comment on fait? Eh bien finalement, quand on réfléchit, où est le vrai problème avec cette addiction? Raisonnons maintenant en termes d'addiction. Si vous fumez, vous êtes addict, mais à quoi? Eh bien, il y a 3 facteurs à cette dépendance. Le premier des facteurs est la dépendance physique. La nicotine est un produit addictif et psychoactif, certes. Mais, dans toutes les documentations de prévention, il est dit que la nicotine, dès qu'une personne arrête de consommer, la nicotine disparaît globalement en 48 heures dans l'organisme. Il en reste certains résidus infimes dans certains organes, en 48 heures plus une trace de nicotine. Le goudron, c'est des années. Le goudron, c'est la mélasse visqueuse qui encombre les alvéoles pulmonaires et qui grille parfois les poumons jusqu'à un fait irrémédiable. Ensuite, nous avons la dépendance physique, bien sûr, mais ensuite nous avons la dépendance psychologique. Je fume quand je suis stressé, quand je suis angoissé, quand quelque chose ne va pas. Ensuite, le plus gros du problème, souvent, c'est la dépendance comportementale. La dépendance comportementale, le geste, les rituels, les associations, la cigarette après le café, après les repas, la pause à telle heure, à telle heure, à telle heure. Psychologique et comportementale, 99% du problème. La nicotine, 1% du problème. D'ailleurs, si la nicotine c'était vraiment le problème, il faut réfléchir. Il suffirait de se coller un patch sur la peau. Via le patch, j'ai de la nicotine dans le corps, mon corps veut de la nicotine, et il en a, je ne devrais jamais avoir envie de fumer avec ce truc-là. Les analyses, les études sérieuses démontrent 7% de réussite les patchs. L'hypnose, le protocole que nous avons mis en place dans les centres d'hypnose anti-tabac, c'est plus de 90% de réussite. 90! Et je vous assure, c'est vérifiable et c'est vérifié. Chaque patient qui rentre dans nos cabinets remplit une fiche. Souvent, 2-3 ans après, il reçoit un coup de téléphone de mon équipe pour savoir où il en est. Et ainsi, il rentre dans les statistiques. Facile à vérifier, plus de 90% de réussite. Parce que justement, nous allons agir sur ces 2 facteurs négligés par la plupart des méthodes sur le marché. Le facteur psychologique et comportemental. Et la nicotine, on s'en moque. Pour étayer mes propos, il y a quelque temps, un monsieur s'installe dans mon fauteuil et me dit « Monsieur Maillard, avant de commencer la séance, est-ce que je peux vous poser une question ?» Je dis « Oui, j'adore les questions. » Il me dit « Voilà, je fume la cigarette électronique depuis 1 an. » Et il ajoute « Depuis 1 an, le produit que je mets dedans, je ne mets pas de nicotine. Je n'en veux pas. Depuis 1 an, il n'y en a pas. » Et il ajoute « Il y a un problème. Depuis 1 an, je n'arrive pas à me passer de la cigarette électronique. Comment ça se fait ?» On tombe un peu sur les fesses quand on entend ça. On nous bassine avec la nicotine en nous disant « c'est le problème ». Eh bien non, ce n'est pas le problème. Le patch n'agit pas sur la dépendance psychologique et comportementale, et la cigarette électronique, encore moins. Je lui ai dit à ce monsieur avec sa cigarette électronique, vous entretenez le problème, monsieur. Le problème étant le geste, les rituels et les habitudes. Je vous assure que quand ce monsieur a compris, il m'a fait des yeux. Il m'a dit textuel, monsieur Maillard, comme un couillon, je crois bien avoir créé encore plus de dépendance. Avec cette cigarette-là, je l'ai toujours au bec, j'ai le droit de fumer quasiment partout. Vous voyez, il a entretenu le problème pendant toutes ces années. Dépendance psychologique et comportementale. Et voilà pourquoi l'hypnose est redoutable. Parce que c'est justement sur ces 2 leviers-là que l'on va agir. Les ressources, comme vous l'avez compris, de manière imagée, sont de l'autre côté de cette frontière imperméable, invisible. De l'autre côté, 90% de ressources. Votre inconscient comprend qu'il a fait une erreur. Il valide le projet. Arrêter de fumer devient une formalité. Votre inconscient considère que reproduire ce schéma est plutôt obsolète.
tout devient une formalité. Il faut évidemment faire tomber cette frontière pour réussir à aller chercher les ressources de l'autre côté. Pour faire tomber cette frontière, il n'y a qu'un seul état qui permette de faire ça. Ça s'appelle l'état hypnotique. Seul l'état hypnotique permet de faire tomber cette frontière et d'aller stimuler, mobiliser l'inconscient afin qu'il accepte de s'engager dans ce projet. Alors je pose toujours cette question, parce que parfois j'ai des réponses très étranges. Pour vous, qu'est-ce qu'un état hypnotique? Qu'est-ce qu'un état hypnotique? L'état qui permet de faire tomber cette frontière et de rendre accessibles toutes les ressources qui nous intéressent, celles pour arrêter de fumer facilement. Eh bien, cela fera l'objet d'une prochaine et probablement d'une dernière vidéo sur ce thème. Je vous donne rendez-vous donc dans un instant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié à la publication de chaque vidéo, de chaque séance d'hypnose complète que je vais devoir publier et publier prochainement. À très bientôt ici donc.